Salut tout le monde! On espère que vous allez bien, que vous avez la patate pour vous entraîner et on va essayer une petite chose. Une vidéo par jour pendant 2 semaines. 2 semaines, c'est ça, pendant 15 jours. Un concept pour essayer de vous faire progresser ou de vous améliorer en freerun. On va choisir le concept du freerun. On va vous proposer une figure par jour pendant les 15 jours. Et vous devrez à chaque fois refaire tout ce que vous avez déjà vu. Donc ça veut dire qu'au 10e jour, vous refaites les 9 figures qu'on a vues, plus la nouvelle. Vous allez faire ça tous les jours, à chaque fois. Vous revoyez toutes les figures qu'on a vues, vous rajoutez celles qu'on vous présente. Ça vous fait minimum une demi-heure d'entraînement, ce sera très bien pour progresser. C'est parti. Check. On y va. La première figure qu'on a choisie pour vous, c'est la roue. La roue choisie par Bruce. Il a dit, ce serait bien qu'on présente la roue en premier. On va vous présenter comment on fait la roue. Vous allez bosser la roue pendant 30 minutes et demain vous bosserez la roue plus la figure qu'on va vous présenter demain. C'est parti petit chou. Je vais lui donner la caméra et vous montrer les bases pour avoir une bonne roue. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Eh ben, ce sera lui alors, c'est pas moi. Bien, alors on commence toujours quand on fait la roue, parce que le but, on vous le rappelle, le but c'est pas de marquer un but, c'est de réussir la roue sans les mains. On est d'accord? Et pour réussir sans les mains, il faut pas faire la roue, tiens-moi ça 2 secondes. Faut pas faire ça. Parce que là vous ferez jamais la roue sans les mains, ça pourra peut-être éventuellement ressembler à un cardwell si vous êtes vraiment très doué à la fin, mais pas à une roue sans les mains. Si vous voulez faire la roue sans les mains, communément appelé par les anglophones aérial, vous devez commencer... Attends Bruce, ouais c'est bien, mais on peut commencer face à ce mur là, face à cette direction, du coup, parce que du coup on verra mieux. Alors, votre bassin, le bassin qui est ici là, et les épaules, bouge pas, je suis en train de montrer avec le dos, bouge pas. Les épaules et le bassin doivent être face à la direction où vous allez, donc tourne ton bassin bien de face, Bruce, mets les mains devant et avance une jambe. Voilà la bonne position de départ pour essayer d'avoir une roue à peu près correcte. Vous posez les mains et vous devez arriver dans la même position mais face à l'autre direction par ici. Et voilà, voilà. Et s'il fait ça assez souvent, au bout d'un moment, refais-le à une main, il pourra essayer à une main. Hop, voilà, très bien. Vous mettez l'autre main, ce sera peut-être mieux la main gauche. Et ensuite, vous pourrez vous amuser à essayer de mettre les mains le plus tard possible, mais les 2 mains en même temps le plus tard possible, juste, voilà, au moment des pieds. Et ensuite, vous pourrez petit à petit vous entraîner et réussir cette roue. Donc vous faites ça pendant une demi-heure. Vous voyez, il place les mains, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Alors, 2 petites choses qui peuvent vous aider. Voilà. On va changer d'environnement. Bouge pas, Bruce. Bouge pas. Voilà, regardez, nous sommes en descente. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir pousser tranquillement et tenter sa roue sans les mains, avec moins de risques. Vas-y, petit chou. Ouais, voilà. Il est parti un peu loin, il va être tout minuscule sur la vidéo, là, comme ça, regardez, il est tout petit. Mets-toi un peu plus près, là, regarde, tu descends juste devant nous, là, pour compter en grand. Ouais, alors, c'est pas ça, on est d'accord, ça c'est pas une roue sans les mains. Ouais, alors... Il a du mal. Il y a plusieurs choses. Je vais vous mettre, ça va être à votre droite, je dirais de ce côté, sûrement. Je vais vous mettre les liens qu'on a fait tout en moins 5 minutes, toutes les vidéos où je parle de la roue sans les mains et de l'aérial qui peuvent vous aider, vous, à mieux comprendre comment on le fait et que vous remettrez en application pendant toute votre séance d'entraînement parce qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'une figure à faire. Répétez-la et répétez-la encore une fois. Je vous remonte les différentes étapes que Bruce vient de vous montrer. Je commence de face, je fais ma roue, hop, je reviens de face. Ça marche. Si je suis à l'aise, j'essaie d'une main pour voir si ça passe. Ça vous obligera à aller plus vite. Et le dernier, vous essayez de poser les mains au dernier moment. Là. Hop, et je pose les mains. D'accord? Vous avez vu? Caca. Non, c'est de la terre. Vous tournez les mains le plus loin possible pour réussir à faire votre mouvement. Donc là, je fais ma poussée. Il fait quoi? Il se cache derrière là ou lui? Je fais ma poussée, je tourne les mains juste avant. Je pose les pieds, les mains juste avant les pieds. D'accord? C'est pas du tout clair ce que je dis. Les mains pour les Quand pieds. vous faites votre tentative pour faire sans les mains, vous tournez les mains le plus possible. Juste avant de poser les pieds, vous posez les mains. D'accord? La seule différence qu'il y aura pour vous, ce sera de pousser plus sur les jambes sans vous pencher trop en avant et ça passera. On espère que ce premier mouvement vous a plu. Un autre mouvement dès demain. Donc vous ferez celui-là plus le mouvement de demain. On vous souhaite bon courage. Vous avez 15 jours de travail plus 15 jours supplémentaires. Total de travail sur 1 mois.
Et vous verrez que vous progresserez si vous faites minimum une demi-heure d'entraînement, sans compter l'échauffement, bien sûr. Pensez à vous abonner, activez la cloche pour une notification. À mettre en dessous là. Tout en dessous là. Là en dessous de la vidéo, plus bas encore. Voilà. Un petit commentaire pour nous dire si cette idée vous plaît, si vous êtes prêt à faire un mois de travail avec 15 figures à bosser. Et le fait de diversifier comme ça les figures que vous allez travailler, ça va vous faire progresser dans votre freerun, dans votre style, dans votre parcours, dans tout ce que vous voulez faire. Et on vous dit à bientôt, tout le monde.